Hello. Bonjour à tous ceux qui sont déjà là, déjà prêts. Vous m'entendez, j'espère bien, voilà. Vous savez que vous pouvez, me, partager des choses si vous souhaitez. Hop, voilà. Vous avez pour m'écrire si vous le souhaitez, voilà. Bonsoir Marjolaine. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Charlotte, bonsoir. Voilà, je j'attends un petit peu que tout le monde, nous rejoigne, tous ceux qui ont envie d'être là. Voilà. Sylvie, coucou, il faudrait que tu coupes ton micro, ma belle. Ah. Je suis ravie de te voir. Alors, couper le micro. Jacqueline, Alors, bonjour. bonjour. Voilà, voilà. Lydie, Bonjour. Bonsoir. bonjour. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Super. Oui, et par contre, il faudrait que tu coupes, ton micro. Micro. Voilà. Ouais, super. Bon, alors, et ben déjà, merci, d'être là, d'être ensemble et voilà, c'est agréable, d'être avec vous. Donc c'est Pascal, je crois. Pascal? Allô, Pascal? Qui a son micro ouvert, je crois. Bon, on va voir. Et donc, c'est la dernière pleine lune de l'année, donc c'est un beau moment, c'est une date, forte, 12-12 et j'avais déjà un peu envie de vous parler de ça, de vous parler de l'énergie de cette pleine lune-là et de vous parler donc du pendu qui se présente, 2 fois, heu, aujourd'hui, puisqu'on est le 12-12 et le total, aujourd'hui, le 12-12-2019, ça fait donc l'ermite aussi, numéro 9. Et donc on a J'espère que je l'ai pas. Faut que j'aille rechercher Émilie. alors, Oh, c'est chiant. c'est Marie-Noël, non? Marie-Noël, tu es avec nous? Il me semble que j'ai reconnu la voix de Marie-Noël qui avait son micro. Tu dois avoir un bouton avec un micro quelque part. Ouais. Mais Alors, quand c'est marqué impossible de détecter votre haut-parleur, Pascal et Marie-Noël, vous vérifiez que votre haut-parleur est connecté correctement. m'entendez les filles? Pascal, Marie-Noël, vous m'entendez? Parce que nous, on vous entend. Démarrer vidéo, j'appuie dessus. Oui. Je vais leur envoyer un petit message. Alt, ils disent de faire Alt. On a combien? 22. Voilà, 2 secondes. Là, Ah, ça y est, c'est là que je dois appuyer. Voilà, donc du coup, je reprends. En fait, on voulait couper les micros parce que peut-être vous avez compris. Quand vous avez le micro allumé, Je te vois, Pascal. Tu dois couper ton micro. oui, Ah, je sais pas comment faire. Ah, là-haut, peut-être dans la petite muée. Ok. Tout le monde t'entend. Pascal, ouais, voilà, ça y est. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous avez le micro allumé, tout le monde entend, ça fait du bruit. Et puis aussi, il y a, à l'image, vous apparaissez dans l'écran et du coup, les autres ne voient plus les cartes que je montre de temps en temps.
Ah, Jacqueline qui me dit que je peux couper tous les micros. Eh bien, je vais faire ça, donc tout de suite. Alors. Oui, oui, oui. Alors, pour l'instant, je vois pas Jacqueline, où est-ce que je peux couper tous les micros? Hem, OK. Bon, alors on va continuer comme ça. Heu, alors donc l'énergie du pendu pour ce soir. Pour ce soir et puis pour cette fin d'année parce que comme la pleine lune est aujourd'hui, en fait, c'est comme si ça montrait très très fort l'énergie du pendu à l'intérieur de nous. Cette énergie du pendu, c'est une très très belle énergie dans le tarot. Le pendu, c'est l'énergie la plus christique, le don d'amour de cœur le plus lumineux qu'on puisse donner. Donc c'est une très très belle énergie. Mais à la fois, c'est une énergie aussi qui nous oblige à faire face et à regarder nos doutes et nos blocages intérieurs. Et le pendu, donc, dans l'image, dans le tarot, eh bien, il est attaché, les mains, peut-être attaché les mains dans le dos ou pas, on ne sait pas trop, on ne voit pas trop, mais il n'a qu'un pied en tout cas d'attaché. Et jusqu'à ce qu'il se rende compte, le pendu, qu'il n'est attaché que par lui-même, que par ses croyances et que par ses propres difficultés, ses propres doutes, ses propres empêchements intérieurs. Et vraiment, l'énergie, je ne sais pas comment vous êtes, vous, aujourd'hui, et je veux bien que vous me disiez, ça un petit peu, mais l'énergie du pendu, elle est très présente aujourd'hui. Et donc, peut-être que vous avez en face de vous tous vos blocages, tous vos doutes, toutes vos croyances limitantes, toutes les choses qui vous font croire que c'est difficile pour vous d'avancer ou que c'est compliqué d'aller là où vous avez choisi d'aller ou de vivre ce que vous avez à vivre. Je veux bien un petit peu vos retours sur ça. Pendant ce temps-là, moi, je lis un petit peu ce que vous m'avez écrit. Ah, c'était son intention du soir, Charlotte. Eh bien, c'est parfait. Donc, on doit couper la caméra. Dans plus connecté. Ok, merci Majda. Touc. Donc, Pascal, est-ce que tu peux, donc, sur l'écran, est-ce que tu nous vois, Pascal? Tu vois l'écran? Pascal, est-ce que tu vois l'écran? Ok. Hello. Hello Sophie. Donc alors, donc Pascal, Sophie, je sais pas, est-ce que tu as le micro? Donc tu as un petit. J'entends. Tu m'entends, voilà. Il y a un petit micro en bas à gauche de l'écran, et donc est-ce que tu peux juste le mettre en muet, s'il te plaît? Voilà, merci. Parce que en fait, ça fonctionne de façon à ce que quand vous parlez ou s'il y a du bruit, la caméra va s'allumer et du coup, voilà, on va pas arriver à voir tout. Donc, tu as trouvé alors, donc du coup, je lis encore un petit peu vos partages au fur et à mesure. Oui, donc des manques de confiance, vide et apeuré pour un Majda. Exactement, ok, les blocages. Marjolaine, de la tension. Ok. Donc, parfois, vous m'écrivez en privé, donc voilà, dites-moi si vous ne voulez pas que je partage ce que vous dites ou si vous écrivez en privé, je ne sais pas pour quelle raison. Voilà.
Donc, si vous avez besoin que ça reste vraiment que je le dise pas, dites-le moi. Ok. Bloqué, fatigué. Ok. Dan, donc une journée difficile. Sensation d'immobilisme, ouais. Fatigué, mais bien. Ok. Laetitia, up and down. Ok. Ah, ok. Donc là, j'étais en train de lire le partage de Laetitia. Beaucoup d'énergie pour Happy Mom, survolté. Ok, Dan, pas de souci. Oui, moi aussi, je commence avec Zoom depuis pas longtemps, je comprends. Pas de souci. Sylvie, tu n'arrives pas à te mettre en public. Pas de souci. Moi, ça ne me gêne pas. En fait, c'était juste que la dernière fois, je n'avais pas vraiment compris, je n'avais pas trop fait attention que vous m'écriviez en privé. Et je voulais juste vérifier que moi, ce n'est pas respect pour vous, en fait, si c'est compliqué pour vous. Voilà, c'est juste pour ça. Donc, et parfois, je ne fais pas attention et je lis à voix haute. Et donc, et si je réponds à votre question, voilà, c'est que ça, en fait, ma question. Mais moi, je n'ai pas de souci. Vous pouvez écrire en privé, ce n'est pas un problème. Donc, grande fatigue et beaucoup de sensations sur certains chakras. D'accord. Donc, il y a des choses particulières énergétiques là qui se passent pour Françoise. Bonjour Dominique. Lente, du mal à te concentrer. Ok. Ouais, donc, alors, Virginie, tu commences avec Zoom. Et l'ordi ne fonctionne pas. Ok, la caméra ne fonctionne pas. Écoute, tu es avec nous. Et puis, avec ou sans image, on te sent parmi nous. Ok. Eh bien, voilà. Donc, pour moi, c'était très fort, là, l'énergie de ces derniers jours, et je sentais vraiment la montée en puissance de aujourd'hui, hein, de cette journée-là, de cette pleine lune-là aussi, et de manière globale, l'énergie de la fin de l'année qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en fait, tout simplement, entre aujourd'hui, où on est, on va dire, au pic maximum, d'être en contact avec vos saboteurs, avec vos difficultés intérieures, avec vos doutes, avec vos questionnements. On pouvait considérer qu'on est vraiment dans le pic de ce moment-là pour s'en apercevoir, en fait. Donc, le but, c'est que vous vous rendiez compte de ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que en vérité, il y a plein de moyens de se départir ou de se défaire de nos difficultés. Mais parfois, c'est pas toujours aisé d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce que c'est qui nous ferait du bien ou qu'est-ce que c'est qui nous ferait avancer ou nous aiderait à évoluer en ce moment. Et parfois, c'est cette conscience-là qui est un petit peu compliquée à avoir, de faire le clair, d'éclaircir éclaircir ces idées-là à l'intérieur de nous. Donc je lis Laure. Ok, Laure, des difficultés aujourd'hui. Ok Dominique, vous ne sentez pas obligé, hein, vous inquiétez pas quand vous êtes en privé, vous ne sentez pas obligé, c'est vraiment pas, c'était juste moi pour vous respecter que j'avais besoin de savoir. Écoutez, donc j'ai fait le tirage au sort avant de commencer. Et bien déjà, pour commencer, la première personne qui a été tirée au sort, c'était le numéro 12 justement. Donc je me disais, on est vraiment dans les énergies du pendu, on est vraiment dans l'énergie du 12. Et donc j'ai trouvé que c'était un magnifique petit clin d'œil. Et donc c'est Sylvie qui a mis comme petit mot à côté Nine, parce qu'évidemment, il y a plusieurs Sylvie. Et donc, c'est Sylvie Nine. Alors, Sylvie, elle a mis comme intention, elle a mis l'exemple que je vous avais mis en dessous. Et en fait, vous êtes plusieurs à avoir mis cette phrase-là. Et donc, j'en conclus que ça vous a parlé nécessairement. Et en fait, dans le tirage au sort, j'ai tiré 2 fois des personnes qui ont mis cette intention-là. Donc, je vous la lis.
Moi, j'avais mis, en fait, c'était plusieurs exemples que j'avais mis d'affilée. Donc, du coup, ça fait une intention bien, bien dosée. Donc, en cette nuit bénie, j'offre au monde le rayonnement de mon âme et je choisis cette nuit pour libérer mon cœur de tout ce qui n'est pas aligné à mes nouveaux projets ou pour me pardonner, pour, j'arrive pas à me relire, m'alléger et rayonner de tout mon être les qualités qui m'honorent. Et en fait, moi, c'était une liste d'exemples que j'avais mis. Donc, j'avais mis plusieurs intentions à l'affilée, séparées par les virgules. Ah ben voilà, Anne-Sophie, elle l'a écrit. Merci Anne-Sophie, parce qu'on avait partagé la dernière fois que c'était aidant pour vous de l'avoir sous les yeux. Et donc, ben voilà, là, vous l'avez. Donc, en fait, on va l'avoir 2 fois, cette intention-là, et une autre fois avec une part rajoutée. Et donc, du coup, je vais me baser sur ça. Pour moi, c'était des exemples. Alors, peut-être j'enlèverai cette phrase-là pour la prochaine fois, pour que je ne sais pas, on verra ce qu'on fait. Voilà. Mais donc, du coup, il y a tous les exemples d'un coup. Alors, ça fait beaucoup, en fait, d'intention. Ça fait, ça fait beaucoup de choses. Ça fait une intention, mot contre triple au Scrabble, mot contre 10 d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, Sylvie, moi j'aimerais. Est-ce que Sylvie Nine, est-ce que tu es avec nous? Ou c'est juste pour savoir, des fois il y en a qui regardent après en replay je t'aurais demandé quelques explications si tu étais avec nous. Mais peut-être pas. Ok, donc pas d'explication en plus. Alors on a 12 intentions en une. Moi, ce qui me manque dans cette intention-là, c'est une part plus personnelle. Donc, quelque chose qui s'interroge à l'intérieur, qui dit, qu'est-ce que, soit comment faire pour m'aider à m'aligner à mes nouveaux projets, ou comment faire pour rayonner tout mon être, mais une implication, je vais dire une implication personnelle. Donc là, je vais faire plus général que ça. Ok, allez, j'ai envie de vous proposer de souffler avec moi sur les cartes. Allez, on souffle à 3. On souffle ensemble. 1, 2, 3. C'est un jeu. Merci d'avoir joué. Alors, je vais... Moi, j'aurais envie par rapport à cette intention-là de Sylvie, comme j'ai pas plus d'indications que ça, voilà, donc Sylvie n'est pas là. J'aurais envie de poser comme question, alors, quelle attitude avoir alors, intérieurement pour m'aider à rayonner, pour m'aider à pardonner, pour aider à... Parce que, en fait, quand on met beaucoup de choses, c'est sûr qu'on aimerait tout travailler et tout traverser. Mais dans l'énergie, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Vous pouvez considérer l'énergie un petit peu comme des tuyaux de plomberie, on va dire. L'énergie, elle circule et elle coule dans les tuyaux et elle a besoin de notre positionnement. Elle a besoin aussi qu'on priorise, qu'on hiérarchise un petit peu les choses. Et là, dans l'intention qui est donnée par Sylvie, c'est chouette, mais on pourrait dire, c'est un petit peu comme si on disait, par exemple, moi je veux ça, je veux gagner au loto, je veux rencontrer l'amour de ma vie, je veux faire le travail que j'aime, ou même d'ailleurs gagner ma vie sans travailler, ou je veux faire... C'est comme si on mettait tout... un peu comme si on faisait une lettre au Père Noël, c'est le moment. Mais il n'y a pas l'implication intérieure. Enfin, ou tout au moins, là, je ne la sens pas dans l'énoncé parce que c'est la phrase qui était en exemple. Et
l'énergie, elle nous appelle à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va faire pour vous. Et l'énergie, elle ne va pas faire à votre place. Elle va vous aider, elle va vous ouvrir, elle va créer une situation pour que vous voyez clairement, pour ouvrir plus les yeux. Elle va, l'énergie, quand vous allez l'appeler, quand je dis l'énergie, c'est l'aide, quand vous appelez l'aide à l'extérieur, c'est comme si vous focalisiez de l'énergie chez vous, à l'intérieur de vous, et dans une direction particulière. Si vous ne mettez pas de direction, ben vous allez la recevoir à l'intérieur et c'est à vous de donner la direction. Quand on en donne beaucoup de direction, c'est un petit peu comme si on avait un tuyau central où on reçoit toute l'énergie et puis on ouvre toutes les canalisations en même temps. Il va y avoir un petit peu d'énergie partout, mais pas beaucoup. Vous comprenez? C'est parce que le canal, c'est vous. Alors, il n'y aura que l'énergie que vous êtes capable de recevoir quand vous vous ancrez, quand vous vous connectez, quand vous faites le vide à l'intérieur de vous pour accueillir et laisser passer cette énergie-là. Imaginez ça, c'est vraiment comme de l'eau dans des tuyaux. Si vous ne faites pas la place à l'intérieur de vous, si vous ne faites pas le vide pour recevoir cette énergie-là, si vous ne vous ancrez pas, si vous ne vous connectez pas suffisamment, eh bien, il passera de l'énergie, bien entendu, mais à la hauteur, à la mesure de ce qui est possible. Et quand vous mettez beaucoup d'objectifs comme ça, bien sûr que tout ça, c'est chouette et qu'on a envie de tout. Mais en même temps, vous donnez peu d'énergie à chacun. Et il y aurait besoin un petit peu de prioriser ça. Alors, donc là, moi, j'ai fait un tirage de 4 cartes. Je vais regarder donc en ce qui concerne Sylvie, mais ce que je dis là, c'est valable pour tout le monde, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, ceux qui sont là sont concernés par le tirage que je fais là. OK. Donc, dans les questionnements, il y a un questionnement sur le couple ou en tout cas la relation d'amour. OK. Il y a quelque chose qui est très présent ces jours-ci et que je vois là apparaître dans les cartes. C'est une carte d'un rayon qui s'appelle Idéalisme et dévotion. Le rayon 6. Je ne me rappelle plus s'il était sorti la dernière fois ou pas, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, cette énergie-là du rayon 6, de l'idéalisme et dévotion, est très présente depuis pas mal de jours. Donc, je vous la montre un petit peu, la carte. Moi, ce que je vois là, dans le tirage que j'ai devant, c'est un petit peu comme si il y avait besoin de lâcher cet idéalisme, besoin de se recentrer sur soi à l'intérieur pour définir ce que l'on veut vraiment, mais à partir de soi. Ouais, donc le rayon 6, oui. Pour moi, attendez, je prends un petit temps pour sentir, je voudrais sentir un petit peu mieux quelque chose là. Ce qui me vient très fort là, pour Sylvie et puis pour ceux qui sont là, c'est que c'est le moment d'une renaissance importante en ce moment. Et la fin de l'année l'atteste et le confirme encore plus, mais même énergétiquement, à l'intérieur de nous, ceux qui sont là aujourd'hui, vous êtes en train de renaître à l'intérieur de vous. Et renaître, ce n'est pas un mouvement qui est toujours très facile. Souvent, on parle de la mort et on parle du passage et d'abandonner des choses, etc. Et oui, ça fait partie du mouvement et c'est un mouvement qu'on s'interroge là-dessus. Et on a souvent l'impression que renaître, c'est facile. Mais si vous vous imaginez un être qui descend à l'incarnation, qui descend dans la gravité, d'abord, il faut beaucoup de temps pour y aller 9 mois à la création, mais même avant, c'est pas facile de renaître. Ça demande des changements de forme à l'intérieur de soi. Ça demande une adaptation nouvelle et ça demande de se livrer à l'inconnu. Et ce que fait notre cerveau quand il a peur, c'est qu'il va chercher des idéaux et des formes idéales. Et donc, vous faites la liste au Père Noël de la vie rêvée
que vous voulez, ou de l'homme rêvé que vous voudriez, ou de la femme rêvée que vous voudriez. Et quand on fait une liste comme ça c'est quand on a peur, parce qu'on a peur du vide à l'intérieur de nous, parce qu'on a peur d'accueillir ce qui va arriver ou ce qui pourrait être bien pour nous. Alors, on va aller chercher dans ce qui peut paraître idéal. Mais ce qui peut paraître idéal, ça n'est idéal que pour notre cerveau, que pour notre mental, que pour notre tête. En fait, euh, si vous vous imaginez, je ne sais pas moi, l'idéal dans quoi que ce soit, dans toute chose, il y a des parties complexes à gérer. Par exemple, si vous vous imaginez, pour ceux qui rêvent d'idéal d'abondance ou d'amour parfait ou de relations parfaites, etc., il y a toujours une contrepartie. Si vous vous imaginez être avec le meilleur partenaire qui soit de la planète, bah, par exemple, la contrepartie que vous allez avoir, c'est que si pour vous cet être-là est l'idéal, alors vous allez toucher certainement, c'est pas sûr, mais presque, votre manque de confiance en vous. Ou alors vous allez vous comparer, ou alors vous allez vous dire, ah, mais moi je suis pas à la hauteur de cette personne-là, ou alors j'ai peur de la perdre. Et alors maintenant que je l'ai, non mais si il ou elle préfère quelqu'un d'autre que moi, et alors moi il faut que je sois autrement que comment je suis, etc., etc. C'est pour vous dire que même quand on appelle l'idéal, en fait, cet idéal, il nous demande de venir voir des choses à l'intérieur de nous. Et ma proposition, là, ça serait celle-là. Parce que ce que je vois dans le tirage pour Sylvie, c'est cet idéalisme. Il y a la carte couple divin, la carte idéalisme et dévotion, et les deux cartes qui sont reliées au jugement, à l'arcane du jugement. Universel et être dans le regard de Dieu. Et moi, j'aurais envie de proposer à Sylvie et à vous de regarder à travers l'idéal de quoi est-ce que vous avez peur en dessous. Parce que, en fait, quand on cherche quelque chose, quand on met comme ça des mots grands ou plein de mots ou plein de choses, c'est parce qu'on a peur de ne pas avoir ou parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait recevoir. Et moi, j'aimerais vous proposer, plutôt que de faire ça, d'aller regarder plus profond à l'intérieur de vous, regarder qu'est-ce que vous cherchez à éviter en cherchant l'idéal comme ça. C'est parce qu'au fond, vous avez peur de quoi? Et ça serait vous mettre en paix avec ça. Euh, Juste vous mettre en paix avec l'expérience dont vous avez peur, que vous l'ayez déjà vécu ou que vous ayez peur de vivre ça. Juste vous mettre en harmonie avec ça pour faire confiance à la vie que ce qui va arriver va être idéal pour vous. Et sans appeler des choses toutes faites idéales, parce qu'il n'y a jamais rien d'idéal. Si on vous donne un château avec des millions sur un compte en banque, ben, ça veut dire qu'il faut changer de vie, ça veut dire qu'il faut gérer l'argent, ça veut dire plein de choses en fait. Il y a toujours une contrepartie, même dans les choses idéales. Et du coup, je ne sais pas que je veux vous faire peur, j'essaye de vous dire que quand on répond avec l'idéal, on répond avec notre mental, avec notre cerveau. On ne répond pas avec notre âme, on n'est pas présent en nous. Et c'est sûrement pour éviter des choses à l'intérieur, sûrement pour éviter des peurs. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite pour Sylvie ou pour vous à travers ça, à travers les questions idéalisées, parce qu'il n'y a pas votre présence complète à l'intérieur. Et donc, j'aurais aimé que Sylvie soit là pour avoir plus d'indications et pour pouvoir lui répondre vraiment par rapport à sa situation et par rapport à elle. Parce que je suis sûre que là, il y avait plein de réponses dans les cartes pour elle. Ok, on va voir. En tout cas, pour moi, je passe là. Je passe à la suivante question. Mais en tout cas, ça nous met bien, ce que je peux voir, c'est que Sylvie, c'était le numéro 12 dans les intentions. Et donc, voilà, on est le 12-12, on parle du pendu, et c'est cette question-là qui sort. Et donc, peut-être que l'idéalisme pourrait être une difficulté à dépasser. Et je veux bien vous parler de ça un petit peu. Je veux bien vous parler du rayon 6, idéalisme et dévotion, un petit moment. Ce rayon-là, il se retire en ce moment, hein, donc c'est-à-dire qu'il était très 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 présent jusqu'à il y a très peu de temps, et il est en ce moment en train de se retirer. C'est le rayon c'est un rayon très fort avec de l'énergie, beaucoup,
est un rayon qui nous a fait évoluer beaucoup. C'est le rayon qui est responsable un petit peu de tous les mouvements religieux ou spirituels qui a mis de l'ordre dans les 2000 ans derniers. C'est celui qui fait que par idéalisme et par dévotion, on a mis en place des mouvements philosophiques ou religieux pour donner des codes, pour donner des normes, pour dire on ne se tue pas les uns les autres, chacun dans la rue, on ne se venge pas comme ça à tout propos, mais on se relie à des valeurs plus hautes, plus élevées, qui sont comme des guides. Quand on ne sait pas où on va, le fait de suivre une valeur, alors ça donne une direction, ça donne une attitude intérieure, une posture à l'intérieur de soi qui nous aide à débroussailler le chemin ou à trouver la voie, trouver la route lorsqu'il n'y a pas de panneau de signalisation et que nous-mêmes, on ne sait pas encore où on va. Alors, si on s'en réfère à des valeurs internes à l'intérieur de nous, ça va être... je lis en même temps, c'est pour ça que je bafouille un peu parce que je suis en train en même temps de lire le partage de Virginie. Donc, Taya et Eric t'accompagnent aussi. Voilà. Ok, merci Virginie. Et donc ces valeurs, elles vont nous servir de guide. Elles vont nous servir de, ok, si je ne sais pas encore le bout de ma route, là où je dois aller, au moins je vais savoir quelle attitude choisir dans les circonstances et dans les situations. Et ça va me guider intérieurement. Donc c'est le côté positif du rayon 6 qui nous aide à grandir, qui nous aide aussi à se fédérer comme en tant que société. Qui fait une forme de hiérarchie aussi, qui hiérarchise les choses, qui permet de dire ça c'est le début, ça c'est le moyen terme, et puis le but c'est ça. Donc ça nous a beaucoup aidé. Quand je dis nous, je parle de l'humanité. Donc ça nous a beaucoup aidé à grandir en conscience, je vais dire, pendant pas mal d'années. Le côté difficile, comme toute chose, il y a des points positifs et des points plus difficiles. Le rayon 6, quand il est vécu dans la personnalité, c'est-à-dire quand l'âme n'est pas encore complètement mature à se mettre en harmonie complètement avec ce rayon, elle le comprend plus ou moins bien, et bien c'est tout ce qu'on a pu connaître, toutes les déviances qu'on a pu connaître par rapport à la religion. On est bien placé en Occident pour savoir le genre de divergence, on va dire, ou de chemin un peu trompeux qu'on a pu avoir. Donc le fait de donner le pouvoir qu'à certaines personnes qui ne sont pas forcément motivées toujours par des bonnes intentions, le fait de cette culpabilité énorme, le fait qu'on ait rejeté par exemple la sexualité pendant je ne sais pas combien de siècles, enfin plein de choses, tout ce qu'on a pu connaître des affres du catholicisme en France ou en Europe, mais aussi dans d'autres pays, quand on fait des lois par rapport à des concepts et qu'on perd toute humanité. Et bien ça, c'est l'idéal. C'est quand on agit par idéalisme et dévotion à quelque chose de plus grand que l'être humain. C'est-à-dire que si on élit roi quelque chose plus que nous, roi, alors là, on a des risques de se fourvoyer. C'est-à-dire que si vous avez élu à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit, si vous avez élu un Dieu plus important que, par exemple, votre humanité, ou que votre bon sens du moment, ou que, je ne sais pas, et bien c'est là où vous êtes un peu en péril, parce que vous allez réagir par précepte, par principe. Et c'est ce que parfois les gens disent, c'est par principe. Et là, dans le principe, il y a notre orgueil, il y a notre ego, il y a nos blessures, il y a toute la personnalité qui s'est construite. Et ça, c'est un petit peu les limites, je vais dire, du rayon 6 quand il est vécu par la personnalité, à travers la personnalité, et que la personnalité n'a pas encore vu à l'intérieur d'elle-même les blessures à l'intérieur qui la faisaient réagir comme ça. C'est une affaire de conscience. À partir du moment où on a vu et où on s'est relié à plus grand que nous à l'intérieur, et qu'on est capable
d'annuler toute vérité dans l'instant, c'est-à-dire de dire oui, je crois en cette chose-là, par exemple, je crois en l'amour, je crois en la fraternité, je crois en la liberté, en tout ça, mais qu'on reste toujours avec une partie de nous qui est sous réserve de ça dépend des situations. Bien sûr que je crois en la liberté, mais est-ce que, par exemple, je vais accepter que je ne sais pas combien de personnes meurent au nom de la liberté? Bien sûr que je crois en l'amour, mais est-ce que au nom de cet amour, je vais, moi, faire un acte qui ne respecte pas les lois humaines et divines, par exemple? Et c'est se garder toujours un espace pour se contredire soi-même en quelque sorte, parce qu'il n'y a jamais une seule vérité. Il y a une vérité et son contraire. Et la vie, elle nous amène toujours à revoir nos certitudes intérieures. Et ces certitudes intérieures, à mon avis, elles sont à questionner tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où on peut être sûr d'un type de réponse. C'est tous les jours et suivant les situations, qu'on a besoin de se questionner sur qu'est-ce qui est juste de faire. Et l'idéalisme, c'est ça que ça nous empêche de faire en quelque sorte. Quand c'est pris au niveau de la personnalité et de l'ego, parce que l'âme n'est pas dans ça, mais en même temps, on est sur Terre, on a nos blessures, on a notre personnalité qui est là, et c'est pas toujours facile de faire sans elle. Alors voilà pour l'idéalisme. On va dire que c'est des préceptes, des concepts mentaux qui nous ont beaucoup aidés, mais qui là, on arrive un peu en ce moment à la fin de cette aide-là, et on a besoin de passer à autre chose. Et le rayon 2 se retire depuis quelques années. Et quand une énergie se retire, elle se retire avec parfois comme c'est Patrice Brasseur qui explique ça comme ça, et j'aime bien sa perception, un petit peu comme la fin du serpent, vous savez, la queue du serpent qui claque un peu à la fin avant de disparaître. Et c'est par exemple cet idéalisme et cette dévotion qui font les problématiques qu'on peut voir en ce moment dans notre société avec les courants extrémistes religieux ou autres c'est un rayon qui est extrêmement guerrier, c'est-à-dire que ça peut surprendre, mais cet idéalisme-là, il nous amène à l'intérieur de nous à tous les excès. Il nous amène à des prises de position qui n'honorent pas toujours les êtres qui sont autour de nous ou nous-mêmes. Et c'est bien dommage. Et ça, c'est pour une idée. C'est quand on se bat au nom d'une idée, au nom d'un idéal. Et parfois, c'est juste et parfois, c'est bien. Mais parfois, c'est violent. Et c'est dans les 7 rayons, le rayon 6 est le rayon le plus guerrier et le plus individualiste, même si ça peut nous surprendre parce qu'on imaginerait autre chose. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Quand on érige une loi, un principe ou une idée plus haute que les autres, et plus haute que nous-mêmes, et qu'on va commencer à l'idéaliser, alors on va commencer à croire que notre Dieu, c'est le meilleur, que notre façon de penser, c'est la mieux, que si les autres savaient, ils feraient comme nous, parce qu'on a tout compris. Et évidemment, c'est jamais comme ça. Et donc cet idéalisme-là, il devient qu'est-ce que je pourrais dire, trop dirigiste, trop rigide, trop directeur. Et à l'intérieur de nous, c'est ça qui se passe aussi. Il nous empêche de toucher le rayonnement de notre être. Alors là, pour la question de Sylvie, ou la vôtre, si vous vous sentez en reliance avec, je vous dirais d'essayer de sortir de vous, j'allais dire de votre cœur, oui, parce que dans votre affection, dans votre affectivité, de sortir de vous les idées idéalisées, quelles qu'elles soient, que ce soit un couple, que ce soit un travail, que ce soit un lieu, un habitat, que ce soit une façon de vivre. Voilà. Sortez de votre être et de votre cœur ce qui est idéalisé. Parce que ce qui est idéalisé nous empêche de grimper, je vais dire, de grandir, de s'épanouir. Et je vais garder pour Sylvie, parce que j'ai quand même la sensation de ne pas avoir complètement répondu, juste la fin, donc qui est rayonner les qualités qui m'honorent. Voilà, et je vais juste faire
un petit tirage de 2 cartes sur ça. Ah, c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus léger l'énergie. Ok. Alors, c'est des énergies de guérison à travers les mains pour Sylvie. Et c'est la grâce, de faire passer dans votre cœur directement la grâce. C'est-à-dire tout, quelles que soient nos problématiques, à tout instant, on a accès au miracle ou à la grâce. Pour ça, ça nous demande de se mettre au bon endroit, je vais dire, et dans l'attitude juste, une attitude d'accueil, une attitude d'amour et une attitude qui s'ouvre pour relâcher ce qu'on maintient, y compris l'idéalisation et y compris la peur de ne pas avoir. Et donc de relâcher cette peur de ne pas avoir ce que vous attendez dans votre vie pour juste vous mettre à l'intérieur de vous, dans la grâce, dans l'espace de la grâce dans votre cœur. Mmh. Et de laisser passer l'énergie dans votre cœur, venir le poser vos mains sur votre cœur. Avec votre propre énergie, vous donnez cet amour, vous donnez cette énergie pour vous faire du bien à vous, pour vous rassurer que ça va bien se passer pour vous. Ce qui va venir sera juste et bon pour vous. Et prenez le temps de respirer cette énergie-là, de vous auto-soigner en quelque sorte avec vos mains. Et pour Sylvie, je dirais qu'il y a une invitation à s'ouvrir à l'énergie du corps, à l'énergie des mains, qui est valable pour tous. C'est-à-dire qu'on a tous la possibilité de faire venir dans nos mains des énergies d'amour ou des énergies de guérison. Et la meilleure chose à faire, c'est de se permettre d'ouvrir nos mains aux dons et aux soins et à l'amour et d'être dans vraiment un lâcher prise sur ce qui va venir, être juste le don, permettre, être juste l'outil qui permet à l'énergie d'amour de venir à cet instant, sans demander quelque chose de particulier. Juste l'énergie d'amour et de don. Et vous posez vos mains à nouveau sur votre cœur et sur la base de votre gorge. Voilà. Ce qui vient encore, c'est être rassuré que ce qui va venir est juste et bon et beau pour vous. Vous confiez dans les soins de votre âme ou de la partie la plus supérieure de votre être, quelle que soit la manière dont vous l'appeliez, que vous l'appeliez esprit, âme, vous confiez à ces bons soins et vous permettre de voir ce que vous avez à regarder et de faire les pas concrets que vous avez à faire. Voilà. Et pour le reste, calmez votre cœur au niveau de l'attente aussi ou des angoisses à l'intérieur. En sachant que si vous vous élevez à l'intérieur de vous, que vous connectez avec la part la plus élevée de votre être, alors ce qui va venir à vous ne peut que vous convenir, quoi que ce soit, quelle que soit la forme. Merci. Alors, il y a un partage de Marjolaine qui dit comment relâcher ses peurs. Marjolaine, c'est difficile de répondre à une question comme ça, tu vois.
aussi générale, je vais dire, parce que ça dépend de chacun, ça dépend de ce que c'est. Mais je vais te répondre en tout cas de manière énergétique. Et ce que je vais dire est réel et c'est vrai. Et après, il y a évidemment quel genre de peur et comment tu les ressens. Et voilà, il y a tout, heu, tout ce qui t'est personnel. C'est difficile de répondre de manière générale comme ça à une question comme ça. Mais en tout cas, énergétiquement, les peurs à l'intérieur de nous sont créées par notre mental, par nos questionnements c'est une production de notre mental. Et on est sous l'emprise de nos peurs quand on est sous l'emprise de notre mental. Ça veut dire énergétiquement que si on regarde l'énergie d'un être, il y a 3 pôles fondamentaux qui sont le corps, le cœur et l'esprit. Et que le moment où on est sous l'emprise de nos peurs, ça signifie dans l'énergie que tu as toute ton énergie au niveau du mental et du mental inférieur. Et donc déjà, la première chose que tu peux faire et qui est efficace, c'est de déplacer ton attention pour que ton énergie soit dans ton cœur ou dans ton corps. De notre mental à notre cœur, le passage n'est pas toujours facile à faire. C'est-à-dire ça peut parfois être pas facile dans le moment où on est sous l'emprise de nos peurs d'aller dans notre cœur. Parfois le mouvement, quand on a l'habitude, on y arrive, mais parfois il n'est pas très aisé. Mais par contre, si tu n'arrives pas à faire ce passage-là, tu peux toujours aller dans ton corps. Et ça se fait avec beaucoup plus de facilité. Donc, lorsque on est sous l'emprise de nos peurs, en fait, c'est un petit peu comme une autodiscipline intérieure et qui serait d'aller dans ta présence, dans ton corps, là, dans l'instant, dans le moment présent. Et pour t'y aider, si tu n'y arrives pas de cette façon-là, c'est-à-dire que ça peut suffire de juste t'asseoir un peu, mettre tes pieds au sol, t'ancrer et déplacer ta conscience, déplacer ta focalisation pour être présente dans ton ventre et respirer dans ton ventre. Ça s'arrête automatiquement tes peurs. Et si ça ne suffit pas, alors le fait d'agir, de faire quelque chose, de faire une action peut t'aider dans le moment. Alors évidemment, là, je réponds un peu de manière mécanique, mais c'est bon à savoir. C'est-à-dire qu'énergétiquement, il est bon de savoir que quand vous êtes dans l'action pure, dans votre corps, il n'y a pas de peur. Quand vous êtes dans votre cœur, il n'y a pas de peur. Il y a la certitude que ça va aller. Il y a des peurs quand vous êtes en lien avec votre mental. Et ça nous arrive à tous, bien entendu, tous les jours. Et on a besoin de s'occuper de ça. Mais il y a entre peur et peur, il y a des phobies, enfin, il y a tous les degrés, il y a plein de possibilités. Donc, je ne peux pas répondre plus que ça à une question de la sorte. Mais déjà ça, si déjà vous vous déplacez énergétiquement et que vous mettez votre conscience dans votre corps ou dans votre cœur, ben, vous ne serez déjà plus sous l'emprise des peurs, ni sous l'emprise du mental. Eh bien, je suis ravie, Marjolaine. Alors, la deuxième, figurez-vous que la deuxième intention, c'est Marjolaine. Enfin, s'il n'y a qu'une Marjolaine, mais c'est Marjolaine. Et donc, c'est un joli petit hasard. Alors, Marjolaine, donc ton intention, donc c'est que tu choisis cette nuit pour accepter ton destin, retrouver la joie, permettre à Gaïa de m'envoyer l'amour de ma vie, accepter les choses qui me sont difficiles à surmonter. Ok. Alors moi, j'ai déjà eu tout à l'heure quand j'ai copié l'intention de Marjolaine, j'ai eu Marjolaine déjà. J'ai eu une profonde tristesse tout à l'heure et là j'ai des émotions et j'ai mal au cœur, tu vois, je l'ai en travers de la gorge. Donc c'est quelque chose de lourd. Moi j'avais envie de te proposer de poser la question en disant quelle serait l'attitude la plus aidante pour me permettre de accepter mon destin, retrouver la joie, permettre à Gaïa de m'envoyer l'amour de ma vie. L'amour de ta vie, évidemment, on a dû te faire la réponse plein de fois, mais l'amour de ta vie, déjà, c'est l'amour de toi à toi. Et
dans la manière dont tu te positionnes par rapport à accepter ton destin et retrouver la joie, il y a des moments de vie, il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Et il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi certaines choses nous arrivent, on ne sait pas pourquoi on a certaines choses à vivre et à surmonter et d'autres non. Il y a beaucoup, voilà. C'est la partie, je vais dire, que la vie nous met en face de situations où on est obligé d'avoir une certaine sagesse, une certaine grandeur d'âme. Et effectivement, on n'a pas la maîtrise sur tout, bien entendu. Il n'y a pas de question de justice sur Terre parce qu'on ne sait pas les raisons de pourquoi est-ce qu'on vit les choses. Et parfois, les choses les pires ou qui nous semblent les pires dans le moment, ensuite, c'est ce qui nous a fait grandir, c'est ce qui nous renforce, c'est ce qui nous rend nous-mêmes aussi, c'est ce qui nous permet d'être nous. Et alors, bien sûr que c'est des paroles toutes faites, mais ceci dit, je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre contre. On ne peut pas se battre contre la météo. On ne peut pas se battre contre les tempêtes. On ne peut pas faire face et comme si on avait à l'intérieur de nous la toute-puissance divine de choisir tous les événements de notre vie. C'est pas vrai, c'est pas réel. Alors on est obligé de se mettre à l'intérieur de nous, dans une zone de notre être, dans une attitude intérieure qui est sagesse pour nous, qui est un accueil de ce qui est, moi je dirais, parce que dans ton intention, accepter ton destin, encore une fois, je vais dire que c'est par le mental que ça passe quand tu dis ça, parce que accepter, c'est au niveau de notre mental. Mais moi, je dirais que accepter ou pas, c'est quoi. Et ce qui est, est. Et on ne nous demande pas notre avis, on ne nous demande pas notre avis le matin pour la météo, on ne nous demande pas notre avis sur plein de choses hein, qui se passent de par le monde, quand il y a un tsunami, un tremblement de terre, je ne sais pas quoi. Et là, certainement, on ne t'a pas demandé ton avis sur des choses difficiles à vivre. Mais qu'on te le demande ou pas, c'est une réalité. Et la meilleure chose que tu puisses faire pour toi, le meilleur médicament, je vais dire, que tu pourrais te donner à toi-même, c'est assez d'amour pour te renforcer. Assez d'amour pour quoi qu'il se passe là dans ta vie, pour te donner du courage, pour vivre ce qu'il y a à vivre là, apprendre ce qu'il y a à apprendre là, relâcher ce qui est à relâcher. Et c'est par ton amour que tu vas y arriver. Et j'avais envie de te dire ça avant de tirer les cartes, parce que tu demandes aussi donc, à l'énergie et à Gaïa de t'envoyer l'amour de ta vie. Et en premier, l'amour de ta vie, c'est le tien. Et si tu te positionnes contre les événements ou contre la vie, en fait, c'est contre toi que tu te positionnes. Et c'est ton amour à toi que tu t'offres pas. Tu t'offres pas ton accueil ou ta force intérieure ou ton courage. Et moi, j'aimerais te dire, va chercher au fond de toi ta force. Va chercher ton courage, relève-toi de ce que tu as besoin de te relever et aime-toi, donne-toi de l'amour à toi. Fais des choses qui t'encouragent, qui te soutiennent, qui te renforcent, des choses douces quand tu as besoin de douceur, des choses fortes. Va te mettre au pied d'un arbre, au pied d'une falaise pour sentir la force de vie, la force vitale, tu vois, des choses qui te renforcent, qui te font sentir l'élan vital. Voilà, je vais maintenant faire ton tirage. Et donc avec, voilà, si ça te va, Marjolaine, je veux bien ton avis avant de tirer les cartes. Pour moi, la formulation, ça serait, tu vois, quelle est l'attitude la plus aidante pour te permettre d'accepter cette période difficile pour toi et de dire à la vie que tu souhaites vivre l'amour. Ok, ben, c'est exactement ce que je viens de te dire, c'est parfait.
Mmh. Alors, ce qui vient là, ah ben voilà, je suis contente, merci Marjolaine. Ce qui vient là, Marjolaine, donc ben, la première carte qui est sortie, c'est ce que je viens de te dire là, c'est-à-dire vraiment aller puiser dans ta force intérieure. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force que ce que tu crois avoir, ou même, ce qu'on me dit, c'est ce que tu parais avoir. Donc, je ne sais pas comment physiquement tu es, tu vois, si tu te fais l'impression d'être frêle ou si tu ne te crois pas forte. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que tu as une grande force vitale, un très grand accès à l'énergie, très fort, et que l'énergie vitale, l'énergie de la nature te ressource énormément, et notamment l'énergie des éléments très forts. Donc, si tu peux te mettre en ce moment le plus près possible de la force des éléments, je te dirais quel qu'il soit, que ce soit l'eau ou le vent, ou je ne sais pas, te, je te voyais, mais c'est bon pour tout le monde aussi, pas seulement pour Marjolaine. Je te voyais aller dans des endroits où l'énergie de vie est très forte. Je te parlais d'être au pied d'une falaise ou alors en haut, tu vois, évidemment, pas trop au bord, mais assez pour sentir la puissance de vie. Et pour te sentir, ça, c'est quelque chose qui nous fait du bien, ça nous reconnecte à ce qu'est réellement l'univers. Quand on va, par exemple, en haut d'une montagne, ou quand on regarde, quand on est sous l'orage et qu'on voit des éclairs et la tempête, ou quand on est proche d'un élément qui parle très fort, on va dire, qui est très vivant et très puissant, ça nous remet, ça nous redimensionne à notre bonne dimension, je vais dire. Ça nous remet petit dans l'univers, à notre place, mais à la fois, ça nous connecte à la puissance de la vie à l'intérieur de nous, les deux mouvements à la fois. Et pour moi, ça fait du bien parce que ça réaligne, ça réajuste ce que l'on est vraiment. Oui, on a accès à toute cette dimension, à toute cette puissance-là de vie. On est vraiment des êtres illimités. Et à la fois, dans cet univers, on est aussi petit. Et même notre planète est toute petite dans cet univers. Et donc, par rapport à la force des choses, il y a des choses qu'on ne peut pas se battre contre. On ne peut pas se battre contre les lois naturelles, je veux dire. Ça ne sert à rien je sais pas moi, s'il y a le feu, ça ne sert à rien de vouloir se battre contre le feu. Il faut fuir, ou si soit on a la capacité de l'éteindre parce qu'il est éteignable dans ça, sinon il faut partir. Ça ne sert à rien de se battre contre des choses comme ça. Ça sert par contre d'apprendre et de respecter ses lois, respecter ce que la vie nous fait vivre, même si ça peut paraître difficile, ou même si voilà, notre mental ou notre ego peut le taguer de injuste ou ceci ou cela. Mais ça, c'est que des idées. La vie, elle ne marche pas comme ça. La vie, on est. Pourquoi est-ce que alors tous les enfants du tiers-monde, ils pourraient commencer par pleurer sur leur sort et dire que c'est injuste, ils sont nés dans un pays où on n'a pas à manger, quoi. Mais c'est la vie qui est comme ça. Et on n'a pas de temps à perdre avec ça. Et moi, je te souhaite de te trouver dans cette force-là à l'intérieur de toi. Et je sens ton intelligence, je sens que ton esprit est intelligent et que tu peux te positionner autrement et ailleurs à l'intérieur de toi, où ça sera plus adéquat, plus facile à vivre. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel là de ce que j'ai à te dire, c'est de te relier à toute l'énergie de ton être, à toute la magie qu'il existe à l'intérieur de toi, et aller trouver ailleurs que dans les chemins que tu prenais d'habitude. Aller trouver ton énergie et ta force autrement ailleurs. Aller dans vraiment ce qui est inaltérable à l'intérieur de toi, ce qui est puissant, ce que ton être, je sens mes pieds quand je te parle, tu vois, qui sont comme collés au sol, ce que ton être peut capter comme source énergétique, comme source de vie, dans l'élan vital. Mm. Et si je demande, tu vois, à quoi sert la situation-là, on me parle de quelque part grandir en sagesse et un peu en humilité. Je ne parle pas d'humilité dans le sens que tu serais égotique, mais dans le sens que, comme un enfant,
vous savez, il y a l'âge où les enfants, ils apprennent les lois du monde et ils font tomber les objets par terre, ils les jettent par terre pour voir est-ce que l'objet remonte ou est-ce que papa, maman le ramasse et nous le ramène. Dans ce moment-là, l'enfant, il apprend les lois de la vie, quoi. Il apprend que quand il jette, il y a la gravité et que l'objet tombe et qu'on ne sait pas pourquoi il ne remonte pas. Parce que pour lui, il pourrait aussi bien remonter que tomber. Et il apprend les limites de sa toute-puissance. Il n'est puissant que si on lui répond. Il est puissant que si on va dans son sens, que si papa ou maman ramasse l'objet. Pour moi, là, tu es en train de grandir en humilité dans ce sens-là. Qu'il y a des choses qu'on ne gouverne pas. Par contre, on peut composer, on peut les épouser, on peut se marier avec, on peut les aimer et on peut en faire quelque chose de divin dans nos vies. On peut vraiment en faire quelque chose de beau. Et c'est ce que je te souhaite à toi. Et par rapport à ta question sur l'amour, je te souhaite vraiment de t'aimer toi, de t'aimer et de te soutenir par tous les moyens. Ce que tu ferais de meilleur et de plus beau pour toi ou pour ta meilleure amie ou pour quelqu'un qui t'est cher à ton cœur, que tu fasses ça pour toi en ce moment. Et l'amour viendra attiré par cet amour que tu t'offres à toi. Mais pour l'instant, je vais dire, remplis-toi de ta force vitale, remplis-toi de ton amour. Voilà. Voilà, Marjolaine, pour moi, ce que le tirage il dit c'est ça. Et c'est pour une belle réalisation. C'est-à-dire que ce que tu apprends là, en ce moment, ça va te servir plus tard pour une belle réalisation dans ta vie. Donc, ce n'est pas tout de suite, c'est dans quelques années. Mais ça va vraiment être sur comment je pourrais dire, les postures intérieures que tu es en train de développer et que tu vas développer là, en ce moment. C'est sur ça que va s'appuyer ta réussite ensuite après. Donc, un peu, en quelque sorte, comme si je te disais, bénis-le. Voilà. Si tu n'arrives pas à faire autrement, si tu ne peux pas le changer, eh bien, tu peux le bénir. Voilà, je suis contente que c'est une aide pour toi, que ça soit une aide pour toi. J'ai encore envie de te le dire, bénis la situation. Sincèrement, hein, c'est-à-dire avec ton cœur, vraiment, et avec tes mains, mets-toi en prière et donne ton amour à cette situation. Bénis-la. C'est peut-être un concept un peu difficile, tu me dis si c'est compliqué de faire, mais vraiment, c'est ce qui me vient là le plus. Et du coup, j'ai envie de vous proposer à chacun, parce qu'on n'est jamais là par hasard, pour chacun, qu'est-ce que c'est que vous auriez à bénir, vous, en ce moment, dans vos vies alors? Qu'est-ce que c'est qui est un peu difficile à vivre pour vous en ce moment, ou difficile à vivre, et que vous pourriez bénir ce soir? Ouais, Majda, très beau. Bénir ton corps tel qu'il est, bénir ta vie, bénir tout ce que tu es. Bénir, ça veut dire, ça vous demande d'être aligné, et c'est aussi quelque chose qui est beaucoup présent ce soir, l'alignement. Ça vous demande de vous ancrer, d'être vraiment aligné, les pieds bien, bien ancrés. Quand je dis ancré, ça veut dire que par vos pieds, vous puissiez appeler énergétiquement à l'intérieur de vous, faire remonter la puissance de la Terre. Donc, c'est-à-dire vous savoir faire partie de la Terre, vous savoir être là sur Terre et vous nourrir de la puissance de la Terre, de sa puissance tellurique. Faire la même chose avec l'énergie cosmique du ciel et faire se rejoindre les deux dans l'espace de votre chakra cœur. Et quand vous êtes à cet endroit-là, vous appelez avec amour la bénédiction pour la situation, pour vous. Vous appelez, c'est-à-dire que vous donnez votre amour, votre foi, votre accueil, votre gratitude à l'événement ou à la situation ou à vous. Oui, je suis ravie donc pour vos commentaires. Voilà. Donc, Anne, oui, bénir la femme que tu es en train de devenir, absolument. Dan, bénir ce qui t'arrive. Ouais.
Il dit oui, les opportunités. Oui, bénir tes relations aux autres en acceptant nos différences. Oui, c'est c'est ça qui nous rend grands, c'est ça qui nous apprend. Euh, et Blanche, te bénir toi, oui. Bénir aussi ce que vous n'arrivez pas à faire. Donnez votre bénédiction à ce qui est trop difficile ou à ce qui vous pose souci. Oui, bénir l'inconnu et ce qu'on ne maîtrise pas. Oui, parce qu'en plus, la maîtrise, c'est une totale illusion. On n'a jamais la maîtrise sur rien. Donc, des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas, mais c'est tout. En réalité, on n'a absolument aucun contrôle sur rien, quoi. C'est un peu, moi, quand on parle de maîtrise ou de contrôle, moi, ça me fait penser, c'est comme un surfeur qui voudrait contrôler les vagues. On ne peut pas, on peut juste apprendre et se maîtriser soi, c'est-à-dire avoir la maîtrise de son corps ou de sa glisse ou le bon mouvement dans l'adaptation de la vie. Mais on ne peut pas contrôler l'extérieur, jamais. Oui, François, c'est beau. Comment bénir ce qui nous pose souci? Ben, comme je viens de dire là, Majda. Donc, vraiment le mettre dans ton cœur et envoyer toute la bénédiction tu sais, Majda, si tu ne sais pas le faire dans l'énergie, si tu ne sais pas comment faire, pense à, tu sais, dans les histoires pour enfants et dans les contes de fées, quand un enfant naît, il y a 3 bonnes fées qui viennent déposer des vœux pour cet enfant. Eh ben, c'est ça une bénédiction. On dépose nos vœux d'amour pour ce qui est là, pour ce qui vient. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça va être, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais on l'accueille avec amour et on demande la bénédiction pour ce qui est là. Alors la troisième intention, c'est pour Virginie. Virginie Rose de Lune, parce qu'il y avait plusieurs Virginie, je crois. Et donc Virginie, donc c'est pour libérer. Donc c'est la même phrase hein, des exemples là du début, pour libérer mon cœur de tout ce qui n'est pas aligné à mes projets, rayonner toutes les qualités qui m'honorent, pour pleinement accueillir le masculin dans ma vie. Donc apparemment, il y a beaucoup de cette demande-là. Comme si Noël, ou de toute façon, l'amour, c'est la plus grande loi dans notre univers, donc c'est sûr. Ouch, Julia, je suis contente. Ok. Alors, donc pour Virginie. Donc, accueillir le masculin, ou je pourrais dire accueillir l'amour, parce que pour Virginie, c'est le masculin, mais pour s'il y a des hommes ou s'il y a d'autres personnes, accueillir l'amour dans votre vie. Et ça peut être, quand même, je vais quand même prendre en considération que pour Virginie, elle semble appeler le masculin. Ok, alors Virginie, pour commencer, les 2 premières cartes que j'ai tirées pour toi sont issues du même tableau. Dans les cartes d'Umrazai, je ne sais pas si tu les connais ou pas, mais il y a parfois des cartes qui sont tirées, illustrées d'un même tableau.
Donc, c'est-à-dire que dans le tableau, il y avait plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments. Et là, elles sont très proches. Et elles sont vraiment très, très proches dans l'énergie l'une de l'autre. Et donc, je vais juste prendre un petit moment pour me relier au moment où, quand j'ai peint ce tableau, tu vois, pour avoir plus de... pour pouvoir te répondre mieux. Alors, quand j'ai peint ce tableau, c'était une peinture d'âme que j'ai fait pour quelqu'un. Donc, j'étais reliée à cette personne quand j'ai fait ce tableau. Et en particulier sur la partie de ce tableau que les cartes montrent là, j'étais connectée à elle, à une partie d'elle qui en bannissait une autre, je vais dire, comme si elle avait hiérarchisé le divin plutôt que le corps ou plutôt que l'aspect plus pulsionnel de l'être ou la sexualité ou l'expression corporelle, mais de manière large, comme si pour elle, attendez, j'ai un petit message que je suis en train de lire. Ok. Comme si pour cette personne-là, ce qui était humain n'était pas à la hauteur de ce qui était divin. Et ok, moi je l'ai pensé longtemps dans ma vie. J'ai fait longtemps aujourd'hui, j'allais dire cette erreur-là. Aujourd'hui, je considère que c'était une erreur, mais à ce moment-là, je trouvais plus élevé le divin que l'humain. Aujourd'hui, j'ai une autre façon de le regarder. Je me dis que une des plus belles choses que je peux apprendre sur Terre, eh ben, c'est commencer par apprendre à être un être humain. Et que, bien sûr, le divin et toutes les énergies cosmiques, magnifiques, etc., c'est extraordinaire. Et bien entendu que je continue de m'y relier, que je continue de trouver ça extraordinaire. Et que c'est une aspiration. Mais à la fois, ça n'est plus la priorité dans ma vie. C'est-à-dire que ça ne passe plus devant ce qui est sain et naturel de vivre pour moi sur Terre. Alors qu'avant, je pouvais faire beaucoup d'efforts au nom de cela, au nom de cette connexion divine, au nom de ces énergies divines. Et je raconte ça parce que quand j'avais peint ce tableau, c'était ça que je captais chez cette femme-là, que elle avait déifié le divin. Ça paraît fou de dire ça, mais que on est quand même sur Terre pour apprendre à vivre en tant qu'être humain, en tant que terrien, entouré des autres, apprendre à s'aimer pratiquement. Et bien entendu, dans nos cœurs et dans notre esprit, c'est facile d'aimer ce qui est très élevé vibratoirement, c'est facile d'aimer ou de s'imaginer qu'on est capable d'aimer la Terre entière. Mais en réalité, parfois, notre voisin, on n'arrive pas à l'aimer. Et donc, à l'intérieur de nous, on pourrait avoir l'impression que dans notre cœur, on est prêt à aimer l'humanité entière et tout notre être, de tout notre cœur, etc. Et qu'on est amour et qu'on a le cœur ouvert, etc. Mais à la fois, voilà, notre tante Alberte ou le voisin ou je ne sais pas trop qui, on n'arrive pas à l'aimer pratiquement, dans la pratique des choses, dans le quotidien, dans la matière. Parce que avec notre idéalisation et notre idéalisme, il ne correspond pas ou elle ne correspond pas à ce qu'on s'imaginerait être élevé, par exemple. Et je ne sais pas exactement pourquoi je te raconte tout ça, hein, Virginie, mais voilà, en tout cas, c'est ça qui vient. De dire, d'arrêter d'idéaliser le divin par rapport à la matière et d'accepter pleinement, et même plus que accepter, aimer pleinement, vivre sur Terre dans ce corps, parce que c'est l'expérience qui t'est proposée là, parce que c'est l'expérience présente maintenant. Et si en premier, tu aimais la Terre, et si en premier, tu aimais les humains,
alors tu aurais plus de facilité à vivre ce que tu as envie de vivre, à fonder un couple ou tu vois, ou une famille qui est basée sur des notions d'amour. Parce qu'une famille, un couple, ça se vit ici, sur Terre, là, maintenant. Et ça ne se vit pas dans une idéalisation spirituelle. Bien sûr que je te souhaite que ce couple soit spirituel et qu'il soit beau, qu'il égaye ton cœur, etc. Mais l'amour, ça s'apprend maintenant, ici, dans la matière, quotidiennement. Et ça s'apprend avec les gens qui sont proches de nous pour commencer. Donc, c'est-à-dire, ça s'apprend en étant, comment je vais dire, riche humainement, accueillant humainement, généreux humainement, avec nos congénères, avec ceux qui sont là, avec ceux qui sont autour de nous. Ou plus loin, tu vois. Et c'est pas, je veux pas dire par là d'accepter tout et n'importe quoi. Tu peux choisir tes amis, tu peux aller dans d'autres sphères si ça te convient pas. Je te dis pas d'accepter tout, mais je te dis que l'amour, ça se pratique humainement et que l'idéalisation spirituelle ou de la spiritualité peut être aussi une fuite à vivre aujourd'hui en présence dans ce qu'est la vie maintenant. Et moi, par ces deux cartes-là, tu vois, je t'inviterai à vraiment être dans ton corps, être présente dans ton corps et proche de tes énergies, proche de ce que tu es vraiment là maintenant. Et à partir de là, rencontrer le divin, rencontrer toutes les dimensions de l'être et ne pas comment je vais dire, te minimiser, tu vois, ne pas être en connexion avec l'entièreté de ton être, mais à partir de où tu es, pas en fuyant l'endroit où tu es. Ça, c'est par rapport au corps, vraiment. Et par rapport à cette expression de corps, il y a aussi quelque chose dans ta féminité, quelque chose qui est pas complètement intégré, pas complètement accepté à l'intérieur de toi. Oui, bien sûr, je ne vous ai pas dit les cartes, absolument. Alors, donc c'est l'extase, la première carte, c'est l'alchimie sacrée, la deuxième. Et j'ai pioché 3 autres cartes qui sont à l'aplomb de l'étoile, l'œuvre au noir et suprême majesté. Donc, je vous montre les 3 autres. Donc, les 2 premières dont j'ai beaucoup parlé parce que c'était intense pour moi dans ce que je percevais. Donc, l'extase et alchimie sacrée. Et puis, les 3 autres cartes que j'ai piochées. Les 3 autres cartes, j'ai demandé plus d'informations en fait. Que je voulais avoir plus d'informations sur ce qu'était la question. Et donc, ensuite, c'est à l'aplomb de l'étoile, l'œuvre au noir et suprême majesté. Et à mon sens, dans ce qui suit après avec les 3 autres cartes, il y a quelque chose à accepter de la féminité et de ta féminité, c'est-à-dire la manière dont ta féminité se traduit ou s'exprime. Et donc, je suppose que Virginie ne doit pas être là parce que je ne vois pas ses réponses. Donc, quelque chose qui n'est pas sain dans ta manière de percevoir ta féminité ou de percevoir la féminité par rapport à l'autre. Pas sain dans le sens où il y a une partie qui est exilée, comme si elle était éloignée de toi, comme si tu l'avais mis de côté. Et donc qui est liée au corps et à la sexualité, bien certainement. Donc cette carte-là, l'œuvre noire en général, quand elle sort, elle nous parle à l'intérieur de nous des parties pas encore visitées, je vais dire des parties de nous-mêmes qui ont été blessées ou qui sont blessées ou mal considérées. Ah si, tu es là, super. Ou mal considérées et qui ne sont pas écoutées encore. Et moi, ce qui me viendrait, Virginie, là, c'est de te dire de te mettre en connexion avec ton ventre, avec ta matrice, avec ta grotte et de venir l'aimer, de venir habiter là et de venir te rencontrer à cet endroit-là, te rencontrer tel que c'est à cet endroit-là.
Et parfois, à cet endroit-là, on peut rencontrer, en tant que femme, on peut rencontrer des troubles, des peurs, des choses. Mais c'est pas grave, reste là. Reste à partir de cette base-là, parce que c'est là qu'est notre puissance de vie. C'est là qu'est la puissance créatrice de la femme. Le pôle fort du féminin est dans son ventre et dans sa matrice. Et le pôle fort du masculin est au niveau du cœur. Donc, les hommes, si vous êtes là, ah ben voilà, donc un beau processus, voilà, sur le feu sacré. Les hommes, votre point de force, là où vous êtes le plus relié à votre force d'être, c'est à partir de votre cœur. Et les femmes, c'est à partir de notre matrice, parce que c'est là où on vit. Une femme, elle vit tous les événements importants de sa vie dans son ventre. On est là, on fait les enfants là, on accueille notre vie là, tout se passe dans le ventre pour la femme. Alors, on a besoin de venir aimer notre ventre. Et il y a peu de femmes, moi, que j'ai rencontrées et qui, comment je vais dire, assez spontanément, aiment leur ventre. C'est comme si, pas tout le temps, quoi. Il y a certaines femmes, mais c'est pas tout le temps. J'ai beaucoup rencontré des femmes qui avaient des problèmes avec leur ventre, qui vont habiter ailleurs, je vais dire, qui ne s'assoient pas dans leur ventre et dans leur puissance. Et c'est vraiment important. Ça serait un petit peu comme si dans votre voiture, vous conduisiez en vous asseyant sur le siège passager ou derrière, quoi. Quand vous n'êtes pas assis dans votre puissance, c'est compliqué d'avoir accès à votre énergie. C'est compliqué de guider votre vie et de la vivre. Voilà. Et donc, c'est un réapprentissage, je veux dire, d'aller dans cet endroit-là, d'y rester, de l'aimer, de s'y accueillir soi. Et la dernière carte pour Virginie, c'est Suprême Majesté. Et la phrase qui est écrite en dessous, j'ai envie de te la dire, c'est un petit peu comme si on te parlait de l'après, là où ça va te permettre d'aller. La phrase en dessous, c'est « La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure ». Et donc, envers ta propre beauté, envers la beauté de la nature, envers... Il y a quelque chose en toi qui a vraiment besoin de se relier à ton instinct fort et de faire confiance à la nature telle qu'elle est et telle qu'elle t'a faite. Je suis ravie Virginie, que ça te permette de revenir à l'émerveillement. Ouais. Moi, je te dirais, voilà, n'oublie pas ta force et c'est à partir de là que tu peux puiser dedans, en étant là, en étant présente. Bon, eh ben voilà, on a fait le tirage pour les trois tirages de ce soir. Ah, je suis contente. Alors chez moi, il est 21h21. Donc chez vous, ça doit être 22h quelque chose. Mais chez moi, c'est 21h21. Et c'est bien. On a fait le tour des choses. Et donc je prends juste encore 5 minutes si vous avez un petit partage. Ah, 22h22 chez vous. Ben voilà, c'est merveilleux. Merci Lydie. Ouais. C'est parfait. Avec notre petite minute de décalage, ça nous fait l'horaire parfait des deux côtés. Merci à vous. Moi, j'ai été ravie de partager ces moments et j'ai très envie de vous dire, bah, écoutez, on a 19 jours et même moins, je dirais, pour faire la dernière traversée de l'année, pour s'offrir le nouveau avec la vibration de 2020. 2020, c'est une magnifique vibration, intense, c'est-à-dire magnifique, mais comme tout ce qui est magnifique et intense, il peut y avoir des soubresauts et des revers assez forts. Mais c'est
deux fois le vin, deux fois le jugement. C'est l'appel tonitruant de l'âme à faire ce que l'âme a besoin et a envie de faire. Alors, c'est vraiment une très très belle énergie qui va nous soutenir, nous porter pour peu qu'on veuille bien aller dans le chemin de l'âme. Et ce qui se passe maintenant, c'est comme si la vie s'ingénie à faire remonter à la surface ce qui pourrait nous faire freiner ou nous pas. Vous savez, quand on prend le pied d'appel pour le saut en longueur ou le saut en hauteur et qu'au dernier moment on cafouille un peu au moment du pied d'appel parce qu'on n'est pas prêt. Ben là, pour moi, je suis très contente de cette pleine lune-là, même si elle fait ressortir beaucoup de choses et la conscience des blocages ou la conscience des moments difficiles. Elle met le doigt sur ce qui a besoin d'être ouvert, d'être offert pour justement que ce pied d'appel, que vous puissiez entendre l'appel de votre âme et que vous puissiez y aller, vous offrir ce que vous avez à vous offrir le soutien, vous offrir le courage, le cadeau que vous avez à vous offrir. Merci pour tout vous, merci. Il y en a en privé et en public, alors voilà, je vous remercie tous. Et normalement, nous, on a établi la fin de l'année au 31 décembre. Mais énergétiquement, le passage, c'est le moment du solstice. Donc, c'est le 21 décembre. Alors, en fait, il ne nous reste même pas 19 jours, ça serait plutôt 9 jours. Pour aller au moment du solstice, on change d'énergie. On est déjà en train de préparer la nouvelle année 2020. Donc les déesses de Lanzarote se reconnaissent, je suis sûre. Laure, très éclairant. Ouais. Et donc pour les autres, alors vous ne faisiez pas partie des déesses de Lanzarote, mais ça ne fait rien. On vous ouvre le cœur aussi grand. Ah oui, là, il y a les déesses qui vont être déchaînées et répondre. Les déesses, donc, c'est ceux qui ont participé au séminaire de Lanzarote au mois de novembre. C'est pour dire aux autres, c'est pas un nom de code, vous êtes toutes des déesses. Mais voilà. Et donc, voilà, j'ai envie de vous dire, profitez de cette belle énergie, même si ça paraît bizarre ce que je vous dis là, mais profitez de bénir les situations qui se montrent à vous en ce moment, parce que c'est parce qu'elles se montrent aujourd'hui que vous allez pouvoir faire différemment et qu'au moment où vous aurez besoin de vos ressorts intérieurs pour agir, vous les aurez et vous y serez, parce que vous aurez vu ce qu'il y avait à voir avant. Donc, voilà. Merci, merci. Voilà, les déesses se déchaînent, donc la connexion à nos utérus me manque. Cette phrase-là, sortie de son contexte, pourrait surprendre. Merci. Merci à vous d'avoir partagé ces moments-là. Merci de vos intentions, parce qu'elles nous offrent ces possibilités-là à chacun. C'est parce que vous les écrivez, parce que vous vous enregistrez, que vous écrivez vos intentions, qu'on peut ensemble faire ces tirages et que ça peut bénéficier à tout le monde. Donc, merci à vous de faire ça et d'être là. Écoutez, je vous embrasse fort. Voilà. Et si vous n'avez pas de partage particulier, je m'apprête à vous quitter, à bénir cette nuit pour vous, pour nous. Et c'est 9 jours jusqu'au solstice, parce que c'est 9 jours vraiment sacrés et vraiment divins pour ouvrir tout ça. Et je vous les souhaite merveilleux, ces 9 jours, même s'il y a un peu des remontées. Ouais, oui. Oui, la bénédiction, c'est puissant de bénir les choses. Voilà, je vous embrasse, je vous dis merci, à tout bientôt. Avec joie.
Mhm.